Donc, ben, j'ai fini de faire mes premiers tests de parfum. Et ce parfum-là sent un petit peu, je dirais, le citron. Un petit peu comme du jus de citron. Là, Star, peux-tu m'expliquer comment que ça sent le citron s'il n'y a pas de citron puis il n'y a même aucun agrume là-dedans? Fait que, ben là, j'ai d'autres tests à faire parce que je voulais pas que ça donne une odeur comme herbacée, citronnée. Je voulais que ça donne une odeur sucrée puis épicée. Fait que, meilleure chance la prochaine fois. Fait que j'ai en profité pour dire que dans la vie, des fois, il y a des choses qu'on fait qui fonctionnent pas, mais l'important, c'est d'apprendre. Donc, quand on a un échec, si on apprend, on n'a pas vraiment échoué, on a juste appris. Donc, mon podcast que je suis en train de créer, ça l'a stagné, ça avançait plus, ça a été pendant plusieurs semaines à juste pas avancer pantoute. Et règle générale, le monde, qu'est-ce qu'ils font quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est qu'ils mettent ça de côté, ils abandonnent ça, et au final, ça marche juste jamais. Puis là, il n'y a pas de problème. Si quelque chose, tu vois, ça marche pas, ça t'intéresse pas, tu veux mettre ça de côté, ben regarde, fais ça. Par contre, si c'est quelque chose que tu veux vraiment accomplir, dans ce cas-là, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Puis c'est vraiment simple. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de réaliser que, hey, ça marche pas. Regardez qu'est-ce qui se passe pour que ça marche pas. C'est quoi qui manque. Et aussi regarder qu'est-ce que tu peux faire comme action, qu'est-ce que tu peux prendre comme action pour que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais avoir un co-animateur, ça stagnait puis tout ça. Fait que j'ai décidé d'arrêter de chercher un co-animateur et juste chercher des invités qui vont être là juste pour un épisode à la fois. Ben, j'ai réalisé que j'ai oublié de vous dire que j'ai fait une entrevue avec Henri Chaud. Il y a un petit peu tard parce que c'était comme au mois de novembre que j'ai fait cette entrevue-là, mais en tout cas, c'est là. Allez checker ça. Bon, là, ça commence à faire un petit peu de pub, 2 vidéos de suite, mais j'ai fait mon premier podcast et je voulais juste vous parler de ça. Fait que c'est le dernier vidéo que j'ai mis sur YouTube. Allez checker ça si vous voulez vous lancer en affaires. Dans la vie, on a 2 modes de pensée. Puis par ça, je parle pas genre positif, négatif. Ça, c'est tout positif, négatif. Mais on a 2 modes de pensée et 2 modes de communiquer, soit dans notre tête, soit aux autres. Et ces modes de communication ou de pensée-là, c'est le mode descriptif et le mode créatif. Donc, c'est soit que tu décris les choses comme ils sont, ou que dans ta tête, tu perçois les choses comme elles sont, et tu décris les choses. Ou sinon, tu as une conversation créative ou des pensées créatives. Qu'est-ce qui est important de savoir avec ça, c'est que ça, c'est un choix. Donc, tu peux décrire les situations dans lesquelles tu vis ou tu peux, oui, les décrire, mais ensuite créer une nouvelle situation. Parce que dans le fond, il y a beaucoup de monde qui s'arrête à leur mode descriptif, mais qui vont jamais aller créer des choses dans leur vie. Donc, si t'es pas satisfait de ta vie, crée quelque chose de nouveau. J'ai donc décidé que j'allais répondre à toutes ces questions-là. Que signifie être entrepreneur? Dans le fond, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut créer sa vie, qui est prêt à mettre les efforts pour que les choses soient comme qu'il veut, versus un employé qui va chercher plus de facilité, de sécurité pour pas avoir les problèmes qu'un entrepreneur va avoir. Je tiens à dire que ça, c'est mon avis personnel, c'est ma vision des choses. Fait que je viens de recevoir de quoi par la poste? Je viens d'avoir une conversation avec quelqu'un qui a une entreprise qui vend des parfums. Et cette conversation-là, c'était vraiment cool parce que c'était... Tu sais, j'ai publié de quoi sur les parfums, ou j'ai répondu à un de ses commentaires, en fait. Puis il est venu, il m'a contacté. Puis qu'est-ce que je veux dire avec ce message-là, c'est que dans le fond, quand on a une conversation, tu sais, c'est pas obligé d'être une conversation, tu sais, juste avec une direction, une intention. Dans cette conversation-là que j'ai avec lui, on a parlé de un petit peu c'est quoi mon histoire, c'est quoi son histoire. J'ai demandé des conseils sur les prix, quand que je devrais mettre les prix sur mes parfums. Je l'ai invité à participer à mon podcast. Il y a eu plein de choses, plein de répercussions avec cette conversation-là. Donc, tu sais, souvent, on veut parler à quelqu'un puis on veut une chose de cette conversation-là. Moi, ce que je veux t'ouvrir, c'est que tu peux avoir plusieurs répercussions avec une seule conversation. Le monde, ils mettent des affaires vegan partout, même sur du savon. Sérieux, c'est un paquet de produits chimiques, c'est sûr que c'est vegan. Anyway, je vais partir avec ce mode-là. Donc, j'annonce que mon parfum va être sans gluten et va être keto. Ok, fait comme tu sais peut-être, j'ai eu cette bouteille-là.
Et ça donne que c'est une bouteille qui est déjà utilisée par une autre compagnie de parfum. Donc j'ai trouvé celle-là à place. Fait que je te demande ton vote. T'aimes-tu mieux ce style-là ou celui-là?